Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un homme de l'ombre, mais un homme puissant et qui sait beaucoup de choses. Anthony Meunier, vous êtes le producteur délégué de Mask Singer. Bonjour, vous êtes également directeur général de la société de production Uber Productions qui produit Mask Singer. C'est le retour ce soir, 6e saison. Exactement, une saison incroyable. Alors, plus incroyable, chaque année, c'est toujours plus incroyable. Alors, il y a un nouveau panel. D'enquêteurs, un nouveau jury d'enquêteurs avec l'arrivée de Laurent Ruquier, d'Inès Exactement. Reg, une alchimie incroyable entre les 4 et Camille. Donc on a une saison qui est vraiment formidable. Alors Camille Combal est toujours à la présentation. Oui, absolument. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas nous dire, mais... Je vais vous dire, il y a tellement de surprises que les téléspectateurs vont démarrer la saison avec 12 costumes, comme habituellement. Et au final, on ira tellement de rebondissement en rebondissement qu'on démasquera plus de 20 célébrités sur la saison. À chaque épisode, il y a des surprises énormes, on thématise. Vraiment, c'est une saison hyper événementielle dont je suis super fier. Ça fait un an qu'on travaille avec les équipes comme chaque année pour essayer de surprendre davantage le téléspectateur. Et là, je crois que le pari est réussi à la fois dans tout ce qu'on aime dans Mask Singer, les fondamentaux de on se marre du début à la fin. Et là, on le sait jamais avant de démarrer avec un nouveau jury, mais ça a été vraiment le cas dès la première minute. Ça a bien fonctionné. Ouais, les gens qui se cachent sous les personnages, au début, vous aviez un petit peu de mal, vous avez été un peu critiqué, on vous disait que c'était des gens pas connus. Est-ce que cette année, il va y avoir des vrais grandes stars? Déjà l'année dernière, vous aviez eu déjà... L'année dernière, on avait un casting un peu au top et je crois que c'est vraiment une critique qu'on peut plus faire à l'émission. Absolument. Et cette année, on repousse encore les curseurs. Vous verrez le premier démasquage, c'est une surprise énorme et pour les enquêteurs qui s'en doutaient pas le moins du monde, et ça le sera pour vous et pour les téléspectateurs parce qu'on s'attendait pas du tout à voir cette personne-là. On a 3 stars mondiales dans le casting. Ce soir, vous nous promettez un grand choc. Énorme. Mais vous dites même nous, on s'attendait pas à voir ça, vous le saviez comme vous savez, vous êtes... Non, mais on est toujours surpris de voir ceux qui acceptent des personnalités accepter alors que c'est pas du tout leur domaine. Et là encore, on essaie chaque année de pas voir seulement des comédiens, des humoristes, des chanteurs. Et là, vous verrez, c'est une grosse surprise. Parce que vous dites dans le communiqué de presse, alors, il y a des gens qui ont eu un Brit Award, MTV Music Award, Victoire de la musique, quelqu'un qui a la Légion d'honneur, quelqu'un qui a vendu plus de 70 millions de disques et quelqu'un qui a eu les Grammy Awards, il va avoir tout ça? Voilà, au pluriel. Exactement. Au pluriel? C'est pas un la Grammy Légion Award. d'honneur, maintenant tout le monde l'a, hein, donc ça peut être... quand même, moi je ne l'ai pas. Vous l'avez, Roger? Non, je l'ai pas. Moi non plus. Moi non plus. Oui, absolument. Laurent Ruquier, parlons-en. Hier, dans une interview à la Tribune dimanche, il disait le journaliste, on vous attendait pas là. Il dit, mais je suis pas d'accord parce que moi, j'adore le spectacle, j'adore les comédies musicales. Et donc, il se dit qu'il s'est vraiment pris au jeu et que ça a été pour lui un vrai plaisir et qu'il n'y a plus assez d'émissions de variété, d'ailleurs, sur le service public. Moi, j'ai pris ça tout au long de la saison comme des compliments parce que Laurent était vraiment à fond. Il adore le spectacle, il adore cette émission et je crois que notre jury justement cette année, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on ressent à chaque minute qu'ils sont fans du programme, qu'ils sont au spectacle comme des enfants de 10 ans et ça c'est un bonheur, c'est exactement ce qu'on veut transmettre au public donc je suis ravi. Alors, et en plus c'est un redoutable enquêteur, Laurent, il a vraiment... quand on est producteur, comment on fait pour garder le secret? Parce qu'en fait, si le secret s'évente, il y a vraiment plus d'intérêt dans l'émission. Donc comment on arrive à la fois dans une production à garder le personnage secret? Nous, on a reçu il y a 15 jours un des qui était dans l'éléphant... Kinvey, qui nous expliquait que les personnes qui l'accompagnaient n'avaient pas le droit de parler, qu'il y a quelqu'un qui surveillait le chauffeur. C'est exactement comme on le montre dans la deuxième partie de soirée, l'enquête continue, c'est le FBI, c'est-à-dire qu'ils sont masqués, leurs chauffeurs sont masqués avant qu'ils montent dans la voiture. Enfin, lui, il avait des gants pour pas qu'on voit ses tatouages, nous a expliqué. Des gants, des cagoules, la visière, la capuche, le pull. C'est vraiment... Alors, concrètement, combien de personnes sont au courant de l'identité? Donc, il y a le patron de TF1, il le sait? Oui, il y a 4 ou 5 personnes chez TF1, à peu près pareil chez moi, et puis après au fil du montage et des événements de la post-production, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la boucle, puisqu'il y a les monteurs, les ingénieurs du son. Parce qu'il faut savoir, Valérie, que quand ils sont démasqués, alors après c'est le montage, mais le public n'est pas là. On est d'accord? En fait, le public voit plusieurs démasquages pour qu'on soit sûr qu'ils n'aient pas de certitude. Et
C'est-à-dire Bon, on leur montre plusieurs photos, ils voient pas la personne réelle pendant le démasquage, on leur montre d'autres personnalités en plus pour qu'ils ne puissent pas sortir avec des certitudes. Mais pour qu'ils réagissent, c'est ça ? Exactement, et puis que nous, on soit sûr que personne n'est de certitude. Et les personnels techniques, comment vous faites ? Les cadreurs Il y a un tout petit nombre de personnes qui sont dans la boucle, qui sont là à ce moment-là. Au moment du démasquage. Exactement, et puis c'est l'intérêt de tout le monde de préserver le plaisir du public, donc on fait tous très attention à ne rien dire. J'imagine qu'il y a eu des journalistes infiltrés, des gens qui ont dû essayer à chaque fois. Bien sûr, c'est pour ça qu'on prend des précautions énormes, le dispositif, il n'y a jamais produit une émission, il y a autant d'agents de sécurité partout, c'est Fort Knox. Et les célébrités elles-mêmes arrivent à garder le secret. Elles n'ont pas le choix. C'est par contrat. Absolument, et puis elles ne se croisent pas entre elles, donc même elles, à la fin de la saison, elles peuvent avoir des proches, pistes, des certitudes, mais elles n'ont pas la preuve, jamais elles ne se croisent. Ça veut dire que lorsque vous avez 6 peluches, enfin 6 personnages qui sont là, ils sont à des étages différents ? Ah oui, tout est complètement scindé. Ils se croisent qu'en costume, donc voilà, ils peuvent, comme vous et moi, avoir... Tu peux l'envoyer, c'est ça ? Il y a des talkie-walkie. Exactement, ils ont chacun une nounou. Quand ils vont aux toilettes, ils se remasquent complètement. Ah bon ? Ouais. Et comment ils font pour manger ? Ils mangent dans leur loge ? Dans leur loge, où c'est le seul endroit où ils peuvent être démasqués. Ils ont le droit de venir avec un accompagnant. Mais tout le reste des déplacements sont totalement masqués, comme leur trajet en voiture. C'est incroyable. Et il y aura le retour du prono d'or. Absolument, le kabuki revient et on a vraiment une brochette d'enquêteurs là qui s'en est bien servi. Et je crois que d'ailleurs le niveau de l'enquête a monté cette année. Je pense que c'est Laurent qui a impulsé ça parce qu'il a tellement travaillé, rentré avec ses cahiers chez lui. Il y avait des cahiers et tout ça. Ah ouais, c'est l'enquêteur le plus organisé que j'ai jamais vu. Alors on va voir quoi comme nouveau personnage ? Il y a un cornichon. Il y a un cornichon. Ah oui, on a déjà vu un cornichon. On en a vu quelques-uns. On a vu l'hippopotame dans Danser avec les stars la semaine dernière. Des costumes toujours aussi fous. En plus, cette année... faut rendre hommage à ceux qui fabriquent les costumes. On avait reçu Marie. Ils mettent combien de temps à faire le costume ? Ça dépend des costumes, c'est entre 300 et 500 heures. Oui, j'ai vu au total 6000 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser les costumes. On se rend pas compte, et pour les danseurs aussi, parce que c'est... Absolument. Vous m'avez montré sur votre portable quelques images ce matin en exclusivité, et c'est vrai que c'est... spectaculaire, les images, les danseurs, et puis la réalité augmentée. Oui, c'est vraiment une grosse nouveauté cette année qu'on a ajouté au dispositif artistique qui est déjà hyper puissant sur Masked Singer. Faut se dire qu'on prépare une centaine de prestations. Les danseurs, c'est quelque chose comme 700 costumes supplémentaires. C'est assez incroyable. Et on y a rajouté là toute une dose de réalité augmentée qui fait qu'on est immergé dans les prestations. C'est vraiment un côté féerique. C'est incroyable. C'est un vrai show. Regardez ce soir, vous verrez la première prestation, ça commence très très fort et c'est sublime. Moi j'ai Adeline Tognetti qui était très déçue parce qu'elle n'avait pas pu partir avec son costume. En fait, il y a beaucoup de vedettes qui était notre alien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui voudraient garder le costume en souvenir, mais en fait c'est comme ça coûte très cher, c'est gardé par la société de production, c'est ça ? Oui, on les conserve et puis chaque année il y a des happenings, on les fait revenir soit sur la finale, soit pour des duos. Là, on aura cette année un épisode de duo sur une spéciale Amour, on aura des épisodes thématisés. Mais les people jamais vous allez céder un costume, parce que ça coûte cher en fait. J'ai promis à l'une d'entre elles cette année que elle pourrait faire quelque chose avec, mais vous verrez quand vous verrez l'émission. D'accord. Chantal là-dessus. Vous pouvez nous dire quel costume ? Non. Ah bon, vous pouvez pas ? Non, je ne dis rien. Alors moi je vais révéler une information que j'ai si vous continuez comme ça. Non, faut garder le info. Ah non, je bluffe pas. Vous voulez que je donne une information ? Un jour, j'ai eu Anthony qui m'a dit je pars à Miami pour Masked Singer. Avec ça. C'est un indice. C'est un indice. Je mens pas. Non, Anthony Meunier qui est avec nous, qui est le producteur de l'émission. D'ailleurs, on a des stars internationales cette année. Bah oui, incroyable. À Miami, ça peut être quoi ? Donald Trump, il a une maison là-bas. Vous avez plein de gens à Miami. Vous vous doutez que j'aurais pas trahi un secret. Chantal là-dessous, il s'est passé quoi ? Pourquoi elle a été écartée pendant une saison et elle est revenue ? Elle avait dit d'ailleurs qu'elle avait été un peu chonchon. Oui, c'est pas qu'elle a été écartée, c'est que comme dans tout programme de télévision, et encore plus dans Masked Singer, on a besoin pour communiquer qu'il y ait du renouvellement. Et cette année, ça se renouvelle dans l'autre sens. Et on est tellement heureux de l'accueillir. Moi, on s'aime d'amour avec Chantal, elle est formidable. Dans ce jury, on l'a retrouvée avec une pêche, mais vous allez voir, c'est un nombre de fous rires, mais hallucinant.
Et surtout avec une alchimie assez géniale, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu dans Masked Singer jusque-là, c'est qu'il y a 2 générations, il y a Kev Inès, il y a Laurent Chantal, et c'est génial. Ils se tirent la bourre, ils se charrient, mais tout ça dans une bienveillance. Dans une bonne humeur. Valérie, je vous propose une petite avant-première avant ce soir. Voici plusieurs voix qui vont être cette saison dans Masked Singer. Essayez de deviner. Ah bon? Ça chante de fou. Oh, c'est trop mignon. Mais allô, comment ça danse? Côté obscur de la force, le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi où je vais explorer. Alléluia. Vous, la dernière fois, non? C'est pas vous? Non, j'avoue, il y a du niveau, en tout cas. Il y a un niveau vocal absolument hallucinant. Ça fait quand même partie des conditions de sélection, c'est-à-dire des critères de sélection. On est assez vigilant au fait de ne pas avoir trop de personnes qui chanteraient vraiment très moyennement. Et c'est loin d'être le cas. Et puis surtout, plus les années passent, plus les gens bossent. C'est-à-dire que c'est un plaisir pour eux de vraiment performer sur scène. Il y a un boulot en amont qui est des cours de chant qui sont pris... Là, dans les voix que vous venez d'entendre, ce ne sont pas du tout tous des chanteurs. Donc, et c'est quand même un résultat... Qui n'est pas chanteur? J'essaye. On est obligé de revenir sur la polémique d'Inès Reg qui a eu lieu dans Danse avec... excusez-moi, dans Danse avec les stars. Est-ce que vous, en tant que producteur, vous êtes dit, mais comment je vais faire pour gérer ça? Oh non, pas du tout. Alors, c'est... Moi, d'ailleurs, ça me dépasse que ces polémiques puissent prendre une ampleur comme ça aussi importante, alors qu'il y a quand même d'autres sujets dans le monde un peu plus intéressants que ça. Non, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un plaisir fou à produire cette émission avec ces 4 enquêteurs, que Inès est une personne adorable, que ce jury est génialissime. Vous allez voir, ils nous font rire, pleurer, et quand Cyril Hanouna a dit que Inès Reg, ça a été la même chose dans Masked Singer et que pas du tout, il s'est pas entendu avec le jury? Pas du tout. D'ailleurs, je crois que même Chantal a été obligée de prendre la parole pour dire mais non, il n'y a pas eu d'altercation, parce qu'on entendait une altercation entre Inès et Chantal. Tout ça est du vent, ça n'a aucun sens. Et vous ne pensez pas qu'il y aura des répercussions sur son image et sur l'audience? Non, je ne pense pas, non. Je pense que les gens viennent pour voir un grand spectacle familial et c'est vraiment le pari est relevé et les gens vont prendre un plaisir fou s'ils prennent le même plaisir que nous à tourner cette émission en la regardant. Et je pense que vu les émissions montées, ce sera vraiment le cas. On va tous passer le format original, il est quoi? De Corée du Sud, ouais. Et les Américains aussi ont Masked Singer? Oui, aujourd'hui c'est presque 60 pays, Masked Singer. C'est dingue. C'est dans 60 pays. Il y a des correspondances, des aides entre pays, vous passez des artistes. De plus en plus, on échange. Peut-être plus que les artistes français à l'étranger, mais. Alors, c'est pas tant sur les artistes, c'est plus sur les idées. Et pour le coup, c'est pas pour lancer des fleurs à mes équipes, mais on est sûrement la version qui adapte le format le plus chaque année pour justement le renouveler et que les téléspectateurs soient surpris. C'est pour ça que je vous dis, il y a des rebondissements de dingue. Et donc, ça intéresse les autres pays. Donc, le kabuki qu'on a inventé l'an dernier revient chez nous cette année, mais va aussi arriver dans d'autres pays. On échange aussi nos idées de costumes, ce qui fonctionne bien. Le chameau, par exemple, qui était les Capone l'an dernier, a été adoré par toutes les prods du monde entier. Il va y avoir des chameaux partout dans les années qui viennent. Voilà, on échange nos bonnes idées. Parce que je sais que certaines prods, en particulier américaines, sur Qui veut gagner des millions, c'est extrêmement rigoureux sur les lumières, sur les codes. Là, c'est plus libre avec les Coréens. Vraiment, on s'entend extrêmement bien avec MBC, qui est la chaîne coréenne qui a créé et diffusé la première ce format et qui le fait voyager dans le monde. Et ils sont très très ouverts et au contraire et c'est très important aujourd'hui en télé de se renouveler pour que les saisons ne se ressemblent pas à l'identique. Combien de temps à l'avance vous préparez là, vous travaillez déjà sur la prochaine saison? Absolument, c'est un an de boulot. Et maintenant, vous avez des candidatures spontanées. Exactement. Vous savez que nous, on pose toujours la question à nos invités. Et alors, Masked Singer, ça vous dirait je sais plus qui les gens étaient plus réfractaires, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais plus. On a parlé aussi à un moment dans les journaux d'un Dance Singer, qui a un format qui serait dérivé de Masked Singer avec de la danse. Oui, les Anglais ont fait ça s'appelle Masked Dancer, mais c'est pas arrivé en France. Et c'est bien ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est différent parce que la voix est quand même un gros support à la fois pour le spectacle, mais aussi pour l'enquête. Donc vous êtes un peu plus dans une enquête un peu plus compliquée en n'ayant que la morphologie et les mouvements, quoi. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 parties? Non, mais c'est bon, mais il faut me donner les temps. Moi, je peux pas. Non, mais elle te les a donnés? Non, moi, je les ai eus. Moi, je les ai pas eus du tout parce que il faudrait leur resignaler que ça marche pas. C'est pour ça que j'ai changé de. Parce que tu avais ça et moi, j'ai eu les temps. Je regarde pas le. Ah ouais. Non, mais c'est bon. Moi, je les ai eus. C'est très bien. Mais du coup, je ferai un zapping un peu plus court. On fera plus court avec Panini. Absolument. Parce que là, on est à 14 ou 15, j'imagine. 15 minutes. Mais c'est super intéressant. Ouais. On fait une dernière question et on y va. Enfin, tu fais la conclusion? Oui. Allez. On n'a rien oublié. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais. Est-ce qu'ils sont payés? Peut-être la deuxième partie de soirée, l'enquête continue, qui est animée par Laurent. Et en plus, on va avoir un personnage à démasquer spécifiquement dans l'enquête continue cette année. Ouais, incroyable. On l'a pas dit, ça, on se débrouillera après, on verra comment on fait. Et il y a une deuxième partie de soirée aussi. Toujours, oui, Masked Singer, l'enquête continue, qui en plus cette année exceptionnellement sera animée de main de maître par Laurent Ruquier. Qui a pris le boulot. Non, mais parce que d'habitude. Et oui, il a soulagé un peu Camille. Ouais. D'habitude c'était Camille, et là, comme tout tombait en même temps avec Danser avec les stars, il avait des semaines énormissimes, et c'est des longs enregistrements Masked Singer, puisqu'on fait l'enquête continue qu'après les démasquages, donc très tard. Et donc Laurent a accepté de filer un coup de main à Camille en le soulageant un peu et en reprenant l'enquête continue. C'est génial, c'est comme les années passées, on va y découvrir beaucoup d'indices en exclus, mais en plus on y a rajouté une personnalité à démasquer spécifiquement à cette deuxième partie de soirée. Donc l'enquête continuera vraiment sur un nouveau personnage que vous découvrirez. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils sont payés? Ceux qui participent à Masked Singer, ceux qui sont dans les personnages. Bien sûr, tout travail mérite salaire. Ouais. C'est combien de temps, vous disiez, c'est long un enregistrement? C'est combien de temps dans l'enregistrement d'une émission de Masked Singer? Ça nous prend toute l'après-midi et la soirée. Ah ouais. Mais pour les artistes, c'est aussi du travail en amont. Alors encore une fois, chacun est libre de vouloir prendre des cours de chant, des cours de danse supplémentaires, etc. Mais la plupart jouent le jeu et donc s'investissent parce que c'est un... Oui. On a beau venir là sans se dire je suis là pour la compétition, en fait on se prend très vite au jeu et on a envie de continuer. Quand on a travaillé des chansons, on a envie de les chanter. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les Français et les stars internationales, de la façon dont elles travaillent ou de la façon dont elles acceptent les choses? Quel est le plus facile à gérer, nos stars françaises ou les stars américaines que vous avez eues? Le plus facile à gérer, c'est les Françaises, parce que d'abord, il n'y a pas la barrière de la langue, et puis il n'y a pas un entourage comme des grosses stars internationales. Mais généralement, quand même, ce qu'on se dit, c'est waouh, parce que c'est à l'américaine, quoi. Ouais. Ça bosse, c'est précis, c'est disponible. Vous le verrez cette année, on a dans les images justement de l'enquête continue. Après les démasquages des stars internationales, vous verrez à quel point ça bosse, quoi. C'est assez génial. Et les stars internationales, quand elles viennent là pour la journée de tournage? Ah non, un peu plus que ça. Ils viennent selon les personnes, entre 3 et 5 jours. Mmh. Et Masked Singer est devenu maintenant une émission incontournable. 6 saisons, ça veut dire que le public est là. Oui, le public est là. Je crois que c'est une belle marque familiale avec des valeurs positives où on en prend plein les yeux. On est au spectacle en famille, des petits-enfants jusqu'aux grands-parents. Entre potes, en famille, c'est assez génial. On se prend au jeu, vous m'avez montré une petite séquence. Mais oui, vous cherchez encore le léopard. Oui, je cherche, je fermais les yeux, je me disais, je connais cette voix, mais... c'est la seule émission qu'on regarde les yeux fermés. Oui, absolument. Oui, The Voice aussi, un peu de temps en temps. Gilles? Oui, et puis, non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, finalement, dans cette émission, vous avez plus des gens qui regardent aussi par rapport parce que souvent, on disait avec Valérie, souvent les gens qui sont démasqués, c'est des gens que les jeunes ne connaissent pas. Or, vous avez un public très jeune. Alors, je vais vous donner un indice. Cette année, les enfants ne pourront plus jamais dire qu'ils ne sont pas servis. Vous verrez, mais c'est... Il y a Dorothée ? Vous verrez. Enfin, non, parce que c'est pour les enfants qui ont 40 ans. Oui, c'est ça, c'est pas... Non, je crois qu'on a vraiment là cette année un casting, je vous parlais du niveau vocal, mais en termes de notoriété. C'est énorme, et puis c'est vraiment des taux de notoriété extrêmement élevés. On ne pourra plus jamais nous dire qu'on ne connaît pas ces célébrités. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un personnage masqué dans un personnage masqué ?
On peut tout imaginer dans il y Mazinger, avait c'est ma un réponse imitateur. à tout. Ouais. On a vu Marc-Antoine Lebray qui était dans deux personnages. Qui était dans deux personnages Exactement. et qui imitait des voix. Et donc, du coup, ça perturbait. Et c'est la On même avait chose. aussi plusieurs personnes sous un même costume avec les capotes dans le chameau. Tout est possible. Et on est d'accord que dans les costumes féminins, par exemple l'hippopotame, ça peut être un homme. Ah oui, bien sûr, tout est possible. Ah, mais oui. Bon, allez, on attend avec impatience 21h10 ce soir, TF1, Masked Singer, Vous allez vous nouvelle régaler, saison, croyez-moi. nouvelle Vous enquête. avez fait une promesse, Anthony. De quoi? De dire que c'est un extraordinaire, formidable, incroyable. Vous me ferez un Celui texto qui ce va soir. On vous fera un pour me texto dire. ce soir pour vous dire. On en parlera lundi si vous nous avez Merci menti, beaucoup j'espère. Anthony Meunier, producteur délégué donc de Masked Singer. Merci à vous. Vous avez un boulot de rêve quand même. Hein. Non, J'ai beaucoup de chance en tout cas. C'est la façade. Derrière, c'est plus compliqué. C'est je pense, beaucoup de à travail, gérer. mais c'est un plaisir fou parce que voilà, on offre un spectacle aux gens Chantal Latsou, dont on est fier. Kev Adams, Inès Reg et Laurent Et Ruquier. des tableaux de dingue. Vous verrez, il y aura toute la troupe du Roi Lion. Pour la première fois, Disney a accepté d'amener toute la troupe sur un plateau. Allez, on se retrouve nous dans un instant avec vous. À tout de suite.